Merci à Dieu pour sa parole. Parce que sa parole, elle est vraie. Sa parole, elle est puissante. Au plus on réalise la parole de Dieu, et au plus on s'affermit dans les choses de Dieu. C'est pour ça qu'il est important, les frères et sœurs, de comprendre vraiment sa parole. Cet après-midi, j'étais en train de relire encore ce que Dieu avait fait en tant que le plan du salut que Dieu avait établi pour chacun d'entre nous. Les frères, c'est au plus on réalise ce que Dieu a fait pour nous, au plus on réalise la grandeur du salut que Dieu nous a offert, et au plus on fait attention à ce que Dieu nous donne. Vous allez comprendre, Dieu a établi un plan parfait dans un monde imparfait. À un moment donné, nous, qu'on était pécheurs privés de la gloire de Dieu, il y avait le diable, la mort, et tout ce qui s'ensuit ici-bas sur la terre. Il aurait pu nous laisser dans notre galère, le Seigneur. Après tout, comme on dit, c'est nous qu'on s'est cherché, c'est l'homme qui a désobéi, non? Nous, on est comme ça. Ah, tu es comme ça, tu es dans le problème? Ah ben tant pis pour toi. Et on n'essaie pas de trouver de solution. Mais heureusement que Dieu n'est pas comme ça. Heureusement que Dieu donne toujours une solution. Pourtant, c'était grave, la situation, elle était grave. Toi et moi, on était destinés à aller à l'enfer pour l'éternité. Mais Dieu nous a ouvert une solution. Malgré la catastrophe, le plan parfait de Dieu s'est accompli. Alléluia. Jésus est venu mourir à la croix. Et aujourd'hui, on peut obtenir le salut de nos vies simplement en mettant notre foi en action. Et ce soir, il est important que tu mettes la foi dans la parole de Dieu. Ne mets pas ta connaissance, ne mets pas ton ancienneté, tout ce qui a été dit mardi. Mets ta foi en Dieu. Amen. Alors, on va lire cette pêche miraculeuse. Rappelez-vous qu'un jour, Pierre, ça peut nous arriver, ça, chacun d'entre nous. Un jour, Pierre va arriver un peu fatigué, peut-être un peu découragé. Ça peut nous arriver, ça peut de temps en temps qu'on soit un peu découragé, fatigué, chargé, un peu lassé. Et on fait les choses par habitude, on fait les choses de manière automatique. Et Pierre, c'est ce qu'il faisait, lui, de manière automatique. Il revenait de la pêche. Il n'a pas pris un poisson, il n'a pas pris juste 2 ou 3, il ne s'est pas dit juste, bon, mais j'en ai pas pris beaucoup. Il a pris 0 poisson. C'est-à-dire que ça va aller pas n'a pour rien. Il est allé travailler pour rien. Et combien de fois on a l'impression qu'on fait des choses et qu'elles ne servent à rien? On fait les choses et on essaie de vivre ici-bas sur la terre, on essaie de faire comprendre quelque chose à quelqu'un, que ce soit dans le couple, dans la famille, avec les amis, et on dit, il ne comprend rien, elle ne comprend rien, ou on n'arrive pas à faire raisonner une personne. Et Pierre, lui, il est devant. Eh bien, ce problème-là, lui, il n'a rien péché. Il n'a rien pris. Et la Bible dit dans Luc au chapitre 5, et à partir du verset 1er. Alors là, Jésus va faire son apparition. Dans ce problème-là, dans cette difficulté-là, qu'il est bon. Alléluia. Parce que dans notre difficulté, Jésus est toujours là. Amen. Vous le croyez, ça? Amen. Eh bien, lui, Pierre, il est dans ce moment-là de découragement. Lui, de moment où il s'est dit, ben, j'ai rien pris. Quel va comer? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Eh bien, Jésus va intervenir. Il va dire, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. Après, on lira la suite. Il est important de comprendre ça. Au moment où Jésus apparaît au lac de Génézareth, Pierre est dans une situation compliquée, difficile. Et peut-être que ce soir, tu es dans une situation compliquée, difficile. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est là. Amen. Alléluia. Et Jésus ne t'abandonne pas. Jésus ne te délaisse pas. Toi, tu crois qu'il t'abandonne. Toi, tu crois qu'il te délaisse parce qu'il ne fait pas ce que toi, tu demandes de faire. Mais Dieu ne fera pas ce que toi, tu as envie qu'il fasse. Il fera ce que lui, bon lui semble. Seigneur, guéris-moi. Si le Seigneur, ce n'est pas sa volonté, il ne le fera pas. Seigneur, sors-moi de là. Si ce n'est pas sa volonté, Dieu ne le fera pas. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu méchant? Non. Parce que Dieu a de la patience. Il a un projet pour chacun d'entre nous. Alléluia. Il faut juste qu'on se fasse confiance pleinement à Dieu. Alléluia. Alors là, il va dire que Jésus, lui, va se trouver auprès du lac de Génézareth. Ce qui est important ce soir, c'est de comprendre que Jésus était là. Il ne faut pas chercher autre chose. Des fois, on veut chercher autre chose. Il ne faut pas chercher autre chose que la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas le lac qui a attiré la multitude de personnes.
Ce qui a attiré la multitude de personnes, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est la présence de Jésus. Amen. Eh oui, ils ne sont pas venus admirer le lac. Et dans ce verset-là, il dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, il va dire, et la foule se pressait autour de lui. Il ne va pas dire, elle se pressait autour de lui pour voir le lac, pour voir la beauté, non. Elle va voir Jésus. Alléluia. C'est ça le but de notre vie. Il faut qu'on s'approche de Christ. Et ce soir, il faut qu'on s'approche de Christ. Alléluia. Et ce soir, j'ai envie de te poser cette question. Qu'est-ce qui t'attire de venir à la réunion? C'est quoi? C'est ton problème? Je viens à la réunion parce que j'ai un problème. C'est bien, tu viens à la réunion. Mais quand ton problème sera résolu, on travaille par la casse. Encore le quotidien de la vie, le train-train quotidien. C'est quoi qui t'attire ici? C'est ton angoisse parce que tu es angoissé aujourd'hui. On dirait que c'est la maladie de 2024, les angoisses. Mais c'est quoi qui nous attire ici? C'est l'angoisse. Une fois que tu n'auras plus d'angoisse, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas plus venir à la réunion, tu vas plus venir à Jésus. C'est quoi qui t'attire? C'est la peur, hein, parce que la mienne, on est devenus des experts dans la parole de Dieu. Habite Poutine, habite la guerre, habite Armageddon, non sais quoi. C'est ça qui t'attire à la réunion, parce que tu as peur de ce qui se passe dehors. Allez, supposons que ça s'arrête. Que Poutine il fait l'affaire avec Macron, il comme le couteau. Allez, supposons. Nous venons à la réunion, ça y est. C'est ça qui va se passer. Notre motif de pourquoi on vient à la réunion, ça doit être Jésus. Amen. Et ça, c'est un beau motif, ça, c'est une bonne raison. Les gens qui se pressaient là autour, ils se pressaient dans un but, c'était d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et je ne sais pas, des fois, nous, on est pressés par autre chose. Ah, il fallait à la réunion vite parce que la ligne está mal, le ligne, elle parle la mal, etc. Il y a toujours un problème pour venir à la réunion. Et on prend la réunion, on prend Jésus comme un objet fétiche. On prend Jésus comme quelque chose de superstition, de dire ça va me porter bonheur. Non, non, c'est pas comme ça, Jésus, tu t'es trompé d'endroit. Il faut aller à Lourdes, c'est pas ici qu'il faut venir. Ici, on vient parce qu'on sent qu'on est perdu et qu'on veut écouter la parole de Dieu et qu'on veut comprendre réellement les choses de Dieu. Alléluia. N'allez pas à Lourdes, c'est pas vrai là-bas le miracle qui se fait. C'est Jésus qui fait le miracle. C'est Dieu qui fait le miracle. Alléluia. Alors les gens vont se réunir dans un seul but, c'est d'écouter la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on néglige trop la parole de Dieu. On néglige la parole de Dieu sous prétexte parce qu'on n'a pas envie, je suis fatigué, ou parce que j'ai mal à la tête, ou parce que ci, ou parce que là. Il faut donner de l'importance à la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible va dire au verset suivant, et il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il continue le verset, il dit, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Amen. Jésus dit les 2 barques. Il y a 2 barques qui étaient là, au bord du rivage. Tu crois que Dieu ne t'a pas vu? Là, au bout de la réunion, là, au fond de la réunion, je me fais discret, je me fais discrète. Ou là, devant, et je ne montre pas mes émotions, je le montrerai. Mais Dieu t'a vu. Amen. Les barques, elles ne payaient pas de mine. Hein. Une barque, ce n'était pas un grand paquebot, ce n'était pas un truc de peau de joli. Hein. Imaginez des barques de pêcheurs. Mais le plus important, la multitude n'avait pas vu les barques, mais Jésus les avait vues. Amen. Le regard de Dieu, il est important. Les barques, hein, on va les symboliser par ta vie. Donc on a compris que Jésus nous a vus, que Jésus t'a vu. Les barques, elles étaient là, elles étaient à la disposition de Jésus. Et Jésus s'est servi de cette barque-là. Alléluia. Qu'il est bon d'être au service de Jésus. Amen. Que Dieu fasse, qu'il nous utilise pour son œuvre. Que sea pour le que sea, chanter, mais que Dieu se serve de moi pour chanter. Pour témoigner, que Dieu se serve de moi pour témoigner. Pour prêcher, que Dieu se serve de moi. Pour prier, que Dieu se serve de moi. Pour peu importe, mais sache une chose. Dieu veut se servir de toi. Alléluia. Amen. Le plus important, ce n'est pas le service qu'on va faire. Le plus important, vous allez comprendre. C'est pas que moi j'ai prêché, c'est pas que le frère a chanté, c'est pas que le frère a témoigné. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que nous avons été au service de Dieu. Amen. Alléluia. Et ça, c'est important. Si Jésus m'appelle à être à son service, pour son église, le plus important, c'est ça. C'est que je le fasse pour sa gloire. Alléluia.
Alors il va monter dans la barque, que c'est beau ça. Il aurait pu se contenter de la voir. Il aurait pu se contenter simplement de la regarder. Mais Jésus ne se contente pas de ça. Jésus va monter dans la barque. Est-ce que toi tu veux l'accepter dans ta barque? Parce que la barque, n'oubliez pas, elle appartenait à Simon, qui est Simon-Pierre. Il aurait pu dire lui, non, pourquoi tu vas monter dans ma barque? Je ne veux pas non, que tu montes dans ma barque. Il aurait pu le dire lui. Mais s'il a laissé Jésus monter dans sa barque, c'est parce qu'il a accepté. Amen. Il a voulu, c'est volontaire. Dieu ne te forcera jamais à faire quelque chose qui est à ta portée de... C'est à toi de faire ça. Le Seigneur ne va pas forcer à rentrer dans ta maison. C'est à toi de mettre ta part, de dire oui Seigneur, viens, je suis là à ta disposition, rentre chez moi. Alléluia. Alors il va monter. Au début, bien sûr, il va dire que il va monter dans l'une de ses barques qui était à Simon et il va lui demander, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et une fois que Jésus est sur ta barque, une fois que Jésus est dans ta barque, eh bien Jésus veut travailler dans ton cœur. Jésus veut travailler dans ta vie. Alléluia. Il va te demander certaines choses. Il est important de laisser travailler le Seigneur dans notre barque. Il est important de laisser Jésus travailler dans notre vie. Alléluia. Il faut le laisser faire. Le 206 blanche, s'il vous plaît, frère. Si c'est à nous, il faut la déplacer. Donc on a compris que lorsque Jésus rentre dans la barque, il va lui demander à Pierre, éloigne-toi un peu de terre, éloigne-toi. Ça veut dire, il faut commencer à vivre une vie spirituelle avec le Seigneur. Petit à petit. Ah, n'essaye pas d'être la super chrétienne, d'être le super chrétien. Il y en a certains qui doivent être Jésus et qui vont de suite au large. Mais une fois qu'ils sont au large, après ils sont perdus. Ils ne savent plus comment parce qu'ils ont voulu aller trop vite dans les choses de Dieu. Mais Dieu ne te demande pas d'aller trop vite. Dieu te demande d'être obéissant à l'œuvre de Dieu, alléluia, à la parole de Dieu. Jésus a dit, éloigne-toi un peu de terre. Ne t'éloigne pas beaucoup, un petit peu. Mais si tu obéis à la parole de Jésus, ça fait beaucoup ça. Alléluia. Alors il va s'éloigner de la terre. Malgré sa fatigue. N'oubliez pas, il ne faut pas oublier que Pierre était fatigué. Hein. Quand on est fatigué, tu n'aimes pas comment la sombre. Hein. Oh. Pierre était fatigué. Après le point ici. Allez, bien, allez un peu au large. Mais ce n'est pas n'importe qui te le dit. C'est Jésus. Même si le monde est fatigant. Le monde nous fatigue. Et tu sais ce qu'on doit faire quand le monde nous fatigue? À votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire si le monde nous fatigue? À votre avis? On doit s'éloigner du monde. Ben oui. Tu dois t'éloigner de ce qui te fatigue. Pourquoi tu ne t'éloignes pas? On est fatigué du monde et on se rapproche encore plus du monde. Non et non, il faut se rapprocher de Jésus. Alléluia. Alors on s'éloigne de terre, du rivage, parce qu'on en a marre des choses de la vie, des choses du monde. On veut s'approcher des choses de Dieu. Alléluia. Malgré qu'il était fatigué, malgré qu'il avait ses soucis, ses problèmes, Pierre obéit. Alléluia. Pierre, lui, il a contribué à la bénédiction de la multitude. Eh oui. Parce que la Bible va dire que lorsqu'il va monter sur la barque, il va s'éloigner, qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Il va enseigner. Il est important. Pierre, il aurait pu dire, c'est servi de moi, hein, de ma barque. Hein. Non, non. Celui qui doit ressortir, celui qui doit être le protagoniste, le héros, celui qui doit voir en tout et pour tout, c'est pas Pierre, c'est Jésus. Alléluia. Pierre n'était qu'un, il a contribué à la bénédiction. Tu peux contribuer à la bénédiction avec ton petit morceau de bois sur le feu. Tu le mets en chantant, en témoignant, en faisant des petites choses dans l'église. Mais celui qui doit ressortir s'appelle Jésus. Alléluia. Jésus doit être le seul à recevoir l'honneur et la gloire. Alors il va enseigner la multitude. Alors imaginez un peu l'enseignement de Jésus. C'était pas un homme, c'était pas Nicodème, c'était pas un homme de la loi, c'était Jésus. Alléluia. Quel beau message il a dû prêcher Jésus ce jour-là. Quelle belle prédication il a dû faire Jésus ce jour-là. Mais le plus important, c'est pas la belle prédication, c'est la présence de Jésus. Alléluia. Le plus important, c'est ça, c'est que Jésus était là. Et là, il est bon de comprendre une chose, les frères et sœurs, c'est de se laisser enseigner par notre Seigneur. Parce que la multitude qui était là, ils entendaient l'enseignement de Jésus.
Il est bon de se laisser enseigner par la parole de Dieu. Il y en a certains qui ne se laissent pas enseigner. Ils veulent tout savoir et tout connaître. Il est bon, les frères et sœurs, d'écouter la parole de Dieu, de la mettre en pratique, de la lire et d'écouter l'enseignement de la Bible. Alléluia. Il est parfait, il est utile pour nos vies, pour nous conseiller. Des fois, on cherche des conseils avec la famille, avec des amis, mais cherche des conseils dans la Bible. Cherche des conseils dans la parole de Dieu. Alléluia. La Bible va dire que lorsqu'il eut cessé de parler, au verset 5, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Voilà qu'au début, Jésus était sur le rivage, il a vu les deux barques, et il va monter sur la barque, il va juste demander une chose à Pierre, il va juste lui demander, éloigne-toi un peu de terre. Une fois qu'il a fait ce qu'il fallait, une fois qu'il était dans le cœur on va dire ça, on va le symboliser pour notre vie. Une fois que Jésus est rentré dans notre cœur, il va nous éloigner progressivement des choses du monde. Il va nous rapprocher des choses de Dieu. Mais Jésus ne se contente pas de ça. Jésus ne veut pas que tu sois une moitié chrétien et moitié pas chrétien. Jésus veut que tu sois une chrétienne à part entière, un chrétien à part entière. Alléluia, un enfant de Dieu. Il va dire, éloigne-toi et avance en pleine eau. Ça veut dire quoi ça, avance en pleine eau? Ça veut dire qu'il faut avancer. Avancer, ça veut dire aller de l'avant. Il ne faut pas faire marche arrière. Il ne faut pas retourner dans les choses du monde. Il ne faut pas regarder en arrière. Regarder en arrière, c'est toujours un symbole de regret des choses passées. Or, la Bible dit que nous sommes une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et Jésus te dit, éloigne-toi un peu du rivage, et une fois que tu as obéi à sa parole, que tu t'es laissé enseigner par sa parole, Jésus te dit, avance en pleine eau. Alléluia. Et avancer en pleine eau, ça veut dire à un moment donné, ne plus dépendre du rivage. Ça veut dire être seul. Je ne sais pas si vous avez... Moi, je n'ai jamais été, mais mon père me l'a dit, dans un bateau, dans la croisière, il tournait à gauche, il y avait de l'eau, il tournait à droite, il y avait de l'eau, il regardait en arrière, il y avait de l'eau, et il regardait en avant, il n'y avait que de l'eau. Il n'y avait rien. Tout reposait sur le pilote. Et bien, c'est comme ça que Dieu nous veut. Quand Jésus est dans notre barque, il ne veut plus que tu fasses attention aux choses du monde. Il veut que tu aies le regard fixé en Jésus-Christ. Parce que le rivage ne t'apportera rien de bon. Et il te dit, avance jusqu'en pleine eau et jetez vos filets. Jetez vos filets, ça veut dire qu'il faut agir. Il faut agir, il faut faire. Alléluia. Il est important de jeter ces filets. C'est un équilibre spirituel, ça. À chaque fois, le Seigneur nous appelle à être, et à chaque fois je le dis, des chrétiens. Est-ce que le Seigneur nous appelle à être des chrétiens déséquilibrés? C'est quoi un chrétien déséquilibré? Un chrétien déséquilibré, c'est qui fait que prier, passe du temps à prier, et il ne lit pas la Bible. À un moment donné, il prie sans connaissance. Et quelqu'un qui fait que lire, il est déséquilibré, il ne prie pas. L'équilibre parfait, c'est la prière avec la parole de Dieu. Alléluia. Alors il est important d'avoir un équilibre spirituel, ça veut dire avancer et jeter. Il faut prier et lire, écouter la parole de Dieu, mais il y en a qui font que l'écouter, et ils ne la mettent pas en pratique. Ça ne sert à rien. C'est un équilibre. Le Seigneur aime les chrétiens équilibrés, qui écoutent la parole de Dieu, mais qui mettent en pratique, qui prient le Seigneur, mais qui lisent la parole de Dieu. Alléluia. Qui avancent en pleine eau et qui jettent ses filets. Alléluia. Alors il va dire à un moment donné, Simon lui répondit, là c'était trop. Des fois c'est un peu notre comportement à nous ça. Éloigne-toi un peu du rivage, bon ça va, ça reste encore à côté, c'est un petit effort. Mais là quand Jésus lui dit, avance en pleine eau, il va lui dire, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. D'ici là, est-ce qu'il était obligé de le dire ça, Pierre? Il est obligé de le dire ça. Seigneur, on a travaillé toute la nuit. Et des fois, on est un peu comme ça. On aime bien un peu râler, un peu marronner. Il ne faut pas qu'on soit comme ça. Si le Seigneur nous a dit, avance en pleine eau, d'accord, Seigneur. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi. Mais j'avancerai en pleine eau, alléluia. Mais heureusement que Pierre, à ce moment-là, il a eu un bon réflexe. Il va dire, Seigneur, on a travaillé toute la nuit, sans rien prendre. J'ai pas pris un seul poisson, j'ai pas pris une
sardines. Je ne sais même pas si ça existe là-bas des sardines. J'ai rien pris. La seule chose, Seigneur, que je peux faire, Seigneur, c'est je vais le faire, je vais jeter mon filet. Alléluia, disait. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Les paroles que Jésus avait données, les paroles que Jésus avait enseignées, avaient suscité dans le cœur de Pierre de la foi, du courage. Parce que c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, frères et sœurs. Des fois, on est découragés. Des fois, on n'en peut plus, on en a marre. On a besoin de se recharger, comme on dit, les batteries. Et la parole de Dieu, elle est là pour te donner ce que tu as besoin. Pierre, malgré sa difficulté, malgré qu'il a travaillé toute la nuit, mais parce qu'il a entendu le message de Dieu, parce qu'il a entendu la parole de Dieu, alléluia. Maître, sur ta parole, je jetterai le filet, alléluia. Normalement, quand on va pêcher, c'est très tôt le matin, puisque c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait, Pierre. Il est allé toute la nuit, il n'a rien pêché. On n'y va pas le matin. On n'y va pas l'après-midi. Je ne sais pas à quel moment de la journée il a été, là, Pierre. Mais au moment où Jésus lui dit, jette ton filet, normalement, ce n'est pas le moment. Mais ça, c'est la logique de l'homme. Et il ne faut pas vivre dans la logique de l'homme. Il faut vivre dans la logique de Dieu. Elle n'a rien à voir. Normalement, on pêche très tôt le matin, mais là, Pierre lui a dit, il lui a dit à Pierre, jette ton filet en plein eau. Alléluia. Et lorsque Jésus lui a dit, avance et jette-le, il n'a pas réfléchi comme un homme charnel. Il n'a pas dit, non, mais Seigneur, tu comprends, il fait jour, il n'y a pas de poisson, et aujourd'hui on veut tout expliquer. La lune, le soleil, les étoiles. Non, mais Seigneur, si je fais ça, il va se passer ça. Il ne faut pas expliquer les choses, il faut simplement obéir à ce que le Seigneur nous a dit. Alléluia. Alors la première fois, Pierre l'a fait sans Jésus. Il faut comprendre ça. Toute la nuit, quand il a péché, est-ce qu'il y avait Jésus avec lui? Oui ou non? C'est pour ça que ça ne marche pas. Quand on fait les choses sans Jésus dans sa barque, ça ne marche pas. Tu t'attends à quoi? Tu vas pécher quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi dans ta vie? Il n'y a pas Jésus dans ta vie. Il n'y a pas Jésus dans ta barque. Et tu m'étonnes qu'après tu me dis, je suis découragé, je ne vais pas bien. Et ainsi, mais c'est normal. Il n'y a pas Jésus. Et là, Pierre, il va le faire sur la parole de Jésus. Et il va aller jeter le filet, mais cette fois-ci, il y a Jésus avec lui. Alléluia. Et quand il y a Jésus, c'est différent. La Bible va dire que, ayant jeté le filet, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils se remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Alléluia. Lorsqu'on fait confiance à Jésus, lorsqu'on fait confiance à notre Seigneur, nous avons toujours des bénédictions. Nous avons toujours des grandes choses qui nous attendent. Parce que le Seigneur, quand il bénit, il ne sait pas bénir un petit peu, lui. Dites la vérité. Je ne sais pas si... Moi, je l'ai toujours vu, et je crois qu'aujourd'hui, ça existe encore. Un kauna chitanika qui a assez découvert. Est-ce que ça existe 100 grammes de pâte? 100 grammes de pâte pour un, 100 grammes de pâte pour l'autre, 100 grammes... Alors que normalement, c'est comme ça qu'on doit manger. Hein. C'est nous qu'on est dérivés. On doit manger, maman, comme disent les nutritionnistes. 100 grammes, et nous, 100 grammes, tiens, il m'a pris pour un petit oiseau. Il m'en faut plus. Parce que nous, on croit qu'on est des mangeurs alors qu'on ne sait pas manger. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Jésus bénit, il ne bénit pas un petit peu. Il bénit en abondance. Vous savez pourquoi il bénit en abondance? Parce qu'il a un grand cœur, parce qu'il est Dieu bendito au cerveau. Il va dire, dans l'épître de Tite, au chapitre 3, verset 6, il va dire comme ça. Tite, chapitre 3, verset 6. Il est important parce qu'il va nous parler du don du Saint-Esprit. Et regardez comment Dieu l'a donné. Qu'il a répandu sur nous avec comment? Avec abondance, alléluia. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, il a répandu le Saint-Esprit en nous, en abondance. Alors, on ne peut pas dire, ouais, mais moi je suis un petit chrétien, moi. Moi c'est comme ça, et on se résigne un peu de se dire, moi je ne fais pas grand-chose, moi. Moi je ne fais pas si. Tu ne fais pas grand-chose parce que tu n'as pas envie de faire grand-chose. Tu marches comme tu marches parce que tu as envie. Si je marche comme je marche, c'est parce que c'est moi qui ne me donne pas la peine. Parce que Dieu lui a donné le Saint-Esprit en abondance. Alléluia. Dans le Job au chapitre 36, au verset 31, regardez comme Dieu donne en abondance. Il va dire, Job
36, 31. Par ses moyens, il parle de Dieu, il juge les peuples et il donne la nourriture avec abondance. Alléluia. Je ne sais pas de quoi tu as besoin ce soir. On ne parle pas de nourriture charnelle, hein? On parle des choses de Dieu, là. De la nourriture spirituelle. Notre âme, elle est affamée. Et elle a besoin des choses de Dieu. Et Dieu ne donne pas en petite quantité. Rappelez-vous de ce fils prodigue qui se retrouve au fin fond en train de garder un troupeau de pourceaux. De quoi il va se rappeler? Du petit pain de mie? De la petite baguette qu'il y avait? Combien il y avait de pain là-bas? Du pain en abondance. Amen. Alléluia. Parce que c'est là qu'il y a du pain en abondance. C'est pas dehors. Dehors, on te donnera un petit peu de pain. Et le pain qu'on va te donner, il n'est pas de qualité. C'est pas le bon blé. C'est du pain rassis, c'est du pain dur. Mais ici, ce qu'ils vont te donner, alléluia, c'est du pain qui descend du ciel. Le véritable pain, alléluia. Regardez comment Dieu fait les choses en abondance. Qui va dire dans Genèse au chapitre 1er au verset 20. Lors de la création, quand Dieu va créer, alléluia. Et il est bon de retenir ça. C'est Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait avec abondance. Quand il donne, il ne le fait pas un petit peu. Vous allez comprendre avec le dernier verset. Qui a reçu la vie ce soir? Qui a reçu la vie de Dieu? Et comment il te l'a donné la vie? Regardez comment il dit, l'évangile de Jean, chapitre 10, au verset 10, et on termine avec ça. Jean 10, 10. Il va faire une comparaison avec le voleur, et il va dire, le voleur ne vient que pour dérober. Parfois, on s'attend à quoi, nous? On s'attend que le voleur va nous donner une bénédiction. Tu t'attendais à quoi? Que le monde, il allait te donner de la joie, de la bonté, de la miséricorde? Mais le monde, il va te donner que ce qu'il a. Mais Jésus va te donner ce qu'il a. Alléluia. Le voleur ne vient que pour dérober. Bon, ben il vole. Égorger. Tu t'attendais à quoi? Le monde, il n'a pas de pitié. Le diable n'a pas de pitié. Il vole, il égorge et détruit. Voilà ce qu'il veut. Voilà comment il veut te voir. Il veut te voir comme ça. Sans rien, plus rien. Aucune joie, aucune paix, rien. Il veut te laisser égorger et il veut te détruire. Mais Jésus, lui, c'est pas pareil. Il va dire, moi, il parle de Jésus, il parle pas de moi, il parle de Jésus. Moi, Jésus, je suis venu. Alléluia. Le but de la venue de Jésus, le motif de pourquoi Jésus est venu. Voilà pourquoi Jésus est venu. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Alors, si tu n'es pas dans l'abondance spirituelle, excuse-moi, mais ce n'est pas la faute de Dieu. C'est parce qu'on ne sait pas vivre l'évangile. Mais Seigneur m'a dit, oh, et il y a ci, et il y a ça. Je ne dis pas le contraire. Les problèmes, les difficultés, tout le monde en a. Mais on ne peut pas comparer ton problème, mon problème, avec la grandeur de notre Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu est trop grand. Dieu est trop puissant. Alléluia. Alors il est bon de lui faire confiance à Dieu. Alors je crois qu'on a compris ce soir que lorsque Dieu lui a dit à Pierre, quand Jésus lui a dit à Pierre, éloigne-toi et va, avance en pleine eau, c'était pour qu'il dépende totalement de la parole de Dieu. Et ça a marché. Parce que la preuve, c'est que les barques, elles s'enfonçaient. Les bénédictions, tu l'auras en abondance. Alléluia. À un tel point que la Bible dit que Jésus a vu 2 barques. Et sur les 2, il est monté que sur une. Mais tu crois que Jésus est injuste? Mais c'est la verdade. Tu crois que Jésus est injuste? Il n'a oublié personne. La seconde barque qui était à côté, elle est venue aussi. Elle a profité de la bénédiction. Parce que Dieu veut faire profiter la bénédiction. Il a dit qu'il va bénir toi, dit ceci, comment il dit? Toi et ta maison, vous serez sauvés. Amen. Il ne se contente pas que de te sauver à toi. Il ne se contente pas que de te sauver à toi personnellement, mais c'est toi et toute ta maison. Alléluia. Mais toi, il faut que tu fasses le pas. Il faut que toi, tu le veuilles. Alors ce soir, on a compris la parole de Dieu. On doit venir à Christ et s'éloigner des choses du monde. Amen. Nous prions le Seigneur, les frères et sœurs. Amen.